Ce n'est pas la fédération qui octroie des places, on passe par le CNOT. Alors, concernant le cas de Sacha, réellement, Sacha a été invité par le comité, par la Fédération internationale sur demande du bureau exécutif de la FTJ. Donc, nous avons écrit, après sa contre-performance de Agadir, nous avons écrit au président international lui demandant de pouvoir nous l'inviter parce qu'on a pu argumenter. Le souci venait à deux niveaux. Dès que nous avons informé l'athlète et que nous étions en passe de chercher les moyens pour sa préparation, parce qu'il faut noter que nous n'avons pas reçu un centime ni de l'État, ni du CNOT pour la préparation de l'athlète. Donc on a dû se débrouiller, même pour son équipement, c'est à Londres que finalement le CNOT a consenti à lui acheter un kimono. Donc en ce moment, derrière, sans l'accord du bureau, on apprend que l'athlète a fait inscrire lui-même, parce que le CNOT nous a octroyé 2 places, une place pour l'athlète et une place pour le coach. Donc, on nous dit que le CNOT l'athlète a fait inscrire lui-même et son coach. Nous nous sommes dit non. J'ai interpellé M. Kaka, qui était chef de délégation, par courrier, pour lui dire, vous ne pouvez pas inscrire un athlète sans l'avis de sa fédération. Donc, nous ne permettons pas le copinage. Alors, le cas était très simple. Nous connaissons notre athlète, nous l'avons fait inviter par rapport à ce que nous avons comme objectif pour les autres qui sont restés au pays, c'est-à-dire l'inscription, pouvoir obtenir tout ce qu'on a eu, les kimonos, les tapis, le centre de formation. Il fallait qu'un officiel se déplace. À notre grand étonnement, ça je reviendrai dessus, une fois arrivé à Londres, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, c'est que on nous cache des trucs au niveau de l'organisation du CNOT, on ne dit rien, on fait des petits arrangements entre amis, on empêche les présidents d'accompagner en gros les athlètes, parce que comment vous pouvez vous imaginer qu'une fédération qui qualifie ou qui fait inviter un athlète, on lui dit, tiens, il n'y a que l'athlète et le coach qui doivent partir. Alors qu'arrivé à Londres, pour ceux qui y étaient, je pense, amis journalistes, vous avez vu, il y a des présidents qui étaient présents qui n'ont même pas d'athlètes qualifiés. Donc, il suffisait juste de nous dire qu'on pouvait faire des accréditations transférables. L'accréditation transférable, c'était quoi? Et c'est ce qui a été fait à la fin. C'est de dire, de tel jour à tel jour, jusqu'à la fin des compétitions de notre athlète, parce que le judo, la compétition, c'est une seule journée. Ça se déroule sur une journée, c'est fini. Donc, nous, on a des objectifs, on a des négociations à mener. Si vous n'êtes pas accrédité, vous ne pouvez même pas approcher un officiel. Donc, on s'est dit, pourquoi donner pour une journée de compétition où on sait que le niveau, vu les performances, il ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi hypothéquer cette place pendant 15 jours pour un entraîneur qui va... qui va partir un peu en vacances, parce qu'ils travaillent, ils font une journée de compétition et les 15 jours, ils font quoi? Rien. En ce moment, le CNOT nous a délibérément caché qu'on pouvait faire des accréditations transférables. C'est le vendredi, le jour de la clôture des accréditations, que Sacha nous appelle pour dire, mais président, il y a possibilité d'avoir des accréditations transférables. Donc, je propose qu'on accrédite mon coach jusqu'au jour de mon combat, c'est-à-dire le 31 août. Et à partir du 1er septembre, du 1er août, donc 31 juillet, 1er août, vous pouvez reprendre l'accréditation pour pouvoir mener à bien vos négociations. Et il nous disait en ce moment de répondre dans les 30 minutes. Ne sachant pas le vrai du faux, j'ai demandé qu'on contacte le chef de mission. Il nous a répondu le lendemain en disant c'est trop tard. Et je me suis insurgé en disant mais si vous savez
que c'est faisable, qu'on peut faire des accréditations transférables, pourquoi vous ne nous portez pas l'information? Donc ça a été un truc, Sacha et son coach après. Et il faut dire aussi, il y a eu un problème. Alors, j'ai dit, M. Spielmann n'est pas le coach de la Fédération togolaise de judo. Un athlète, vous imaginez si Adebayor veut venir jouer en équipe nationale et vous impose son coach de Tottenham? Ça ne peut pas se faire. Si aujourd'hui, l'équipe de judo, c'est 7 catégories. Si chacun de nos judokas veut venir avec son coach personnel, on devient quoi? La fédération a un coach qui s'appelle M. Agbodo, qui a déjà eu à se déplacer avec Sacha et les autres athlètes. Il était avec l'équipe en Afrique du Sud, il était à Abidjan, il était à Dakar, au championnat d'Afrique. Donc, on a un coach national qui est nommé à cet effet. Donc, si ce problème doit se poser, c'est le coach national qui doit y aller. Et en plus, ce qu'on oublie et que les gens ne disent pas, dans le bureau de la du CNOT, on a un judoka qui est ceinture noire 3e dan, qui a été le coach de Sacha. Je cite M. Degboe. Le coacher en judo, c'est quoi? C'est déjà quand l'athlète est sur le tapis, vous n'avez même plus le droit de lui donner des instructions. Vous devez être dans les tribunes pour donner des instructions. Coacher en judo, ce n'est pas à Londres pour 3 jours qu'on va s'entraîner. On s'entraîne avant et on vient participer au jeu. C'est après le mental, être avec l'athlète et autres. Et M. Degbo était bien qualifié pour faire ça. Mais l'autre problème, bon, c'est parce que la fédération était en manque d'informations. Mais une fois qu'on a eu l'information et que c'était faisable, c'est ce qui a été fait. Le coach de Sacha était bien là. Et si vous avez vu, vous qui avez posé la question, je crois que vous étiez à Londres, il a défilé sous les couleurs du Togo. On lui a cousu l'uniforme. Moi, je n'étais pas à l'ouverture des Jeux. Je suis parti que le 1er août, après le combat de Sacha. Parce qu'on a eu à faire recours à ce système d'accréditation transférable. Et c'est pas, je dis, c'est pas la fédération qui a accepté que le coach y aille. Moi, je me suis opposé, je me poserai toujours. Parce qu'on a un coach national. C'était à lui d'aller. La preuve, on a transmis le nom du coach national. Le CNOT n'en a pas fait qu'un. On a envoyé le passeport, tout pour le coach national, disant, OK, il faut un coach, c'est le coach national qui y va. Ils l'ont balayé. Et j'étais surpris d'arriver à Londres sans avoir donné l'autorisation de voir que le coach était là. Il était bien habillé en tissu pagne et tout, très souriant. Il a fait le défilé. Pour quel résultat? Et je ne sais pas pour polémiquer, mais je dis, ce monsieur, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le CNOT a eu à faire, je le dis. Ce monsieur, on nous accuse d'avoir usurpé sa place. Il était avec Sacha aux Jeux de Pékin. Pour quel résultat? Il nous dit, dans une lettre ouverte qu'il a mise sur Facebook et qu'il nous a adressée, qu'il a entraîné Sacha depuis 2006. Pour quel résultat? Il n'a jamais eu de podium. Il n'a jamais rien eu. Le meilleur résultat que Sacha a eu, c'était avec le coach national à Agbodo au championnat d'Afrique, à Dakar. C'était son meilleur résultat. Donc, je ne sais pas, mais au niveau du CNOT, j'ai eu à le dire, et je le redis devant vous, je crois qu'il y a eu beaucoup de copinage et il y a eu des intérêts particuliers de chacun qu'ils ont voulu défendre. Parce que moi, j'apprends derrière qu'on a donné 3 000 € à ce coach. On lui a payé ses billets d'avion, ces 3 000 €, alors que nous, on demandait de l'argent pour la préparation. On dit, il n'y en a pas. Vous allez donner 3 000 € à quelqu'un? Ces 3 000 €, je préfère qu'on me les donne à la fédération, qu'on organise des tournois. Au même moment, on fait le judo pour enfants à Lomé. Il n'y a pas de moyens. Mais on va donner 3 000 € à un monsieur qui vient faire 3 jours pour rien. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et nous, on n'est pas là pour polémiquer. On avance. L'objectif, c'est de faire en sorte que, à notre prochaine participation à ces JO, et avant ça, parce qu'on a des rendez-vous très importants. L'année prochaine, il y a le championnat du monde junior et cadet.
que nous puissions au moins même échouer au pied du podium. Échouer au pied du podium, parce que pour le moment, et c'est un constat général, ce n'est pas que le Togo, l'Afrique pêche par son absence sur les podiums au judo. Ce n'est pas que nous ne sommes pas bons, mais c'est un problème de coaching, c'est un problème de moyens que les États, que les gens ne veulent pas mettre.